cela typifiait en fait Jésus-Christ. Et le prophète nous dit, quand vous lisez la Bible, vous devez voir dans toute la vie des hommes dans la Bible, vous devez trouver les traces de Jésus-Christ. Tous les prophètes, toutes les prophétesses, toutes les personnes qui ont été oints dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, aujourd'hui, il y a une trace de Jésus-Christ. Et Fabanam dit que si vous lisez, vous ne voyez pas Jésus-Christ dans la Bible, c'est que vous avez mal lu. Si vous lisez l'Ancien Testament, vous ne voyez pas l'image de Jésus-Christ, c'est que vous avez mal lu. Parce que tous les prophètes typifiaient la venue d'un seul qui devait venir. Tous les prophètes parlaient de la venue d'un seul qui devait venir. Et la personne qu'ils attendaient pour Israël, c'était le Messie. Et nous avons vu dimanche que Élie était oint d'une portion de Dieu. Moïse était oint d'une portion de Dieu. Mais le peuple attendait le Messie qui devait être plein dans sa plénitude de la divinité, qui devait incarner Dieu. Pas qui devait avoir une portion de grâce, mais qui devait avoir toute la grâce complète dans un homme. Et c'est ce type d'homme qu'Israël attendait. Donc quand Jésus vient en Israël pour se relever, pour se révéler qu'il est le Messie, en fait, pour les pharisiens, les scribes, les sadducéens, qui lisaient la Torah, qui lisaient ce que les prophètes disaient pour cet homme-là, quand ils voient Jésus et ils voient ce que la Torah s'attendait à ce que cet homme devait être, il pouvait déchirer les habits, parce que pour eux c'était comme un blasphème. Parce que nous attendons le Messie, qui est le roi d'Israël, fait chair, et toi tu dis que tu es le Messie, alors que nous traversons les épreuves, il y a des combats, il y a des Romains sur nous, il y a le péché, il y a la maladie. Non! Le Dieu d'Israël, celui qui est venu assujettir Pharaon. Donc pour eux, ils attendaient, comme dit le prophète, un roi qui devait descendre avec toute la puissance. Et quand il devait être là, il devait montrer au monde, au peuple païen, montrer au peuple des nations, que voilà le véritable roi d'Israël. Donc eux, ils attendaient un tel type. Mais quand Jésus vient, il commence déjà son œuvre, et c'est ce qui a fait qu'on ne puisse pas le croire. Dans la Bible, je vais lire ça rapidement, une brèche. Regardez ce que la Bible dit. J'aime lire ça pour montrer que les gens n'ont pas cru en lui, même là où il vivait, là où il a habité. La Bible dit que Jésus eut achevé ses paraboles. S'étant rendu dans sa patrie, il enseignait dans les synagogues, de sorte que ceux qui l'entendirent étaient étonnés et disaient, mais d'où lui vient cette sagesse et ces miracles? N'est-ce pas le fils du charpentier? N'est-ce pas Marie qui est sa mère? Jacques, Joseph, Simon, Jude, ne sont-ils pas ses frères? Et ses sœurs ne sont-ils pas toutes parmi nous? D'où viennent donc toutes ces choses? Et il était pour eux une occasion de chute. Mais Jésus leur dit, un prophète n'est méprisé que dans sa patrie et dans sa maison. Et il ne fit pas beaucoup de miracles dans ce lieu à cause de leur incrédulité. Donc on voit que à Nazareth, là où il a grandi, il n'a pas fait de miracles. Il était lié par l'esprit de l'incrédulité. Parce que les gens savaient ce qu'il était. Les gens l'ont vu grandir. Ils savaient que c'est le fils du charpentier. Ils savaient que Marie est sa mère. Et l'enfant là, le monsieur là, l'enfant là, c'est un enfant bâtard. Parce que sa mère était enceinte avant le mariage. Et on n'a jamais su qui est son père. Donc ils pouvaient qualifier Jésus de plusieurs manières. Donner plusieurs qualifications. Mais une chose qui les étonnait, c'est l'œuvre du ministère de Jésus-Christ. Parce que s'ils pouvaient rejeter l'homme, ils ne pouvaient pas rejeter les œuvres. Amen. Parce que ces œuvres-là étaient Dieu lui-même qui exprimait son ministère dans le corps appelé Jésus. Amen. Donc c'est là où ils se disent, mais d'où vient la sagesse? Puisque nous ne l'avons pas vu être enseigné dans les synagogues. Nous ne l'avons pas vu au milieu de nous comme former un clan des Sanhédrins. Il n'a jamais étudié la Torah. Il n'a jamais fait les études bibliques. Amen. Mais d'où vient la sagesse qu'il a quand il parle? On sent que ces choses-là sont sacrées. Ces choses-là sont puissantes. Amen. Donc il dégageait quelque chose
que le monde pouvait être consonnant. Nous pouvons refuser sa vie physique, mais quant à sa vie spirituelle, il nous convainc qu'il y a quelque chose de surnaturel. Et c'est ce que le chef des pharisiens, Nicodème, a vu de lui. Quand il est venu voir Jésus la nuit, parce que le jour, il ne pouvait pas. Il était déjà chef. Vous imaginez un pharisien. Donc, il était chef. Il était celui qui gouvernait, qui gérait ces hommes, les pharisiens. Et quand il vient, il n'a pas voulu le voir le jour, parce que ça devait créer remue-ménage en Israël. Nicodème est venu voir le Messie. Tout le monde devait en parler. Donc, il a cherché un endroit où il devait être calme. Il a appris qu'il est là-bas, il est venu devant Jésus-Christ. Il vint de nuit pour lui poser les questions. Il vient lui dire que nous, pharisiens, nous savons que ces choses que tu fais ne peuvent pas se faire si ce n'est pas Dieu qui le fait. Donc, il s'est questionné entre eux quand il s'est regroupé. Mais c'est un homme. Il est né ici. Mais ce qu'il fait là, ça vient d'où? Parce que Jésus, dans son ministère, dégageait quelque chose de surnaturel. Il a fait que 3 ans de ministère. Il n'a pas mis longtemps. Mais vous voyez, 3 ans de ministère, jusqu'à 2000 ans, on fait que parler de ça. Là encore, c'est parce que nous sommes aujourd'hui. Mais à cette époque, c'était un réveil en Israël. C'était un mouvement qui touchait les familles, qui touchait les églises, qui touchait les foyers, qui touchait les hommes, les femmes. C'était un réveil à l'ancien monde. Mais il s'est questionné, mais d'où viennent ces choses-là? Amen. Et Jésus n'a pas pu accomplir beaucoup de choses en Nazareth. Mais là où Jésus a eu à accomplir des merveilles dans son ministère, c'est en Galilée. Donc Galilée, c'est le centre du ministère de Jésus. Donc si on parle aujourd'hui des grands témoignages de Jésus, ces témoignages sont passés ici en Galilée. La Bible dit, au contraire de Nazareth, donc Matthieu 15, 29, la Bible dit, Jésus quitta ces lieux, il quitte Nazareth, et vint près de la mer de Galilée. Étant monté sur la montagne, il s'y assit. Alors s'approcha de lui une grande foule, ayant avec elle des boiteux, des aveugles, les muets, les estropiés, et beaucoup de malades. On les mit à ses pieds, et il les guérit. Il dit, en sorte que la foule était dans l'admiration de voir que les muets parlaient, que les estropiés étaient guéris, les boiteux marchaient, que les aveugles voyaient, et elle glorifiait le Dieu d'Israël. Donc, au contraire de Nazareth, où il n'a pas pu accomplir quelque chose, mais quand il arrive en Galilée, c'est là où était le centre de la foi de son ministère. Les Galiléens savaient recevoir Dieu. Les Galiléens savaient accepter Jésus. Et quand Jésus arrive dans le comté de Galilée, il s'est assis sur la montagne. Les Galiléens n'ont même pas attendu qu'il vienne dans les synagogues. Il dit, il est où? Il est assis sur une montagne. Allons là où il se trouve. Il prie les malades, il prie les estropiés, les aveugles, les muets, les boiteux. Et la Bible dit ici, pas que Jésus imposait les mains, mais il s'approchait de la montagne, ils étaient guéris, ils repartaient. Donc un réveil extraordinaire qui se passait. Lui, il est assis sur la montagne. Mais dès qu'il s'approche de la montagne, l'aveugle commence à voir. Le sourd commence à entendre. Le boiteux commence à sauter. C'était un réveil en Galilée. Alors Jésus va rassembler ses serviteurs. Comme les gens sont dans l'expectative, les gens sont en attente de voir Dieu, alors il va prendre, c'est là où il va prendre maintenant deux des apôtres. Donc 6 groupes parmi les 12. Oh, j'imagine celui qui était avec Judas. Il ne savait pas. Pauvre, il était accompagné d'un Judas. Mais il a pris deux. Il a envoyé dans les villages qui sont autour de Galilée. Parce qu'il y avait déjà l'attente, il y avait déjà le besoin, il y avait déjà la joie, il y avait déjà le mouvement de croire. Et quand il les envoie de prêcher, ils sont allés, ils ont fait des gros miracles, des grands événements qui sont passés. Et quand ils revenaient même auprès de Jésus, ils étaient contents. Ils ont dit, Maître, mais nous avons accompli des choses extraordinaires. Les boiteux ont marché, les nuls ont parlé, les lépreux ont été purifiés. Il y a eu même des gens qui ont été sauvés.
Jésus dit, ne vous réjouissez pas de ce que vous avez accompli, ces miracles. Amen. Mais votre joie, c'est parce que votre nom se trouve dans le livre de vie. Voilà ce qui réjouit. Amen. Donc ce n'est pas parce que j'ai fait une grande œuvre, c'est pas parce que j'ai accompli une grande action, c'est pas parce que j'ai accompli des grands événements, mais c'est pas ça qui sauve. Ce qui sauve, c'est que Dieu me connaît. Amen. Dieu m'a connu avant ma naissance. Amen. Et mon nom est écrit dans le livre de vie de l'agneau. Et c'est ça qui donne la joie aux croyants. Amen. Amen. Et voilà comment est-ce qu'il va leur dire que ne vous réjouissez pas à cause de ça. Mais il y a eu quand même un grand mouvement des apôtres. Les apôtres ont fait un grand travail. C'est ce qui fait que, frères, sœurs, que nous devons avoir la capacité d'apporter le message de Jésus. Parce que Jésus ici ne s'est pas limité à lui seul, mais il a donné l'envie à l'autre. Il a donné l'envie à l'autre. Parle-toi aussi de moi. Parle-toi aussi de moi. Donc tu vois quelqu'un qui dit non, mon frère, il y a Jésus qui est là. Le royaume de Dieu que Israël attend est fait chair. Nous l'avons laissé dans un village. Il est assis là-bas. Donc il témoigne. Et il y a eu beaucoup de signes. Parce que si vous faites la volonté de Dieu, en allant chercher la brebis égarée, vous dit que vous n'avez même pas besoin de chercher la volonté de Dieu que Dieu vous parle. Parce que c'est déjà ainsi dit le Seigneur. C'est une commission de Matthieu 24. Allez et faites toutes les nations mes disciples. Donc c'est une obligation pour chaque croyant d'aller chercher la personne là que Jésus a besoin pour le ramener à Christ. Et c'est ce qu'il a enseigné ici les apôtres. Les apôtres sont partis, ils ont eu des merveilleux succès dans leur ministère. Et voilà comment est-ce que plus de 4000 personnes ici rassemblées sont arrivées là où était Jésus. Alors Jésus leur voit, il dit, mais donnez-leur à manger, vous qui l'avez prêché. Vous qui l'avez prêché, vous qui avez donné ce jour, cette soif, donnez-leur à manger. Il dit, mais nous n'avons rien, maître. Comment on peut multiplier ces 4000? Il dit que donnez-moi les pains. Il prit 5 pains, 2 poissons, il pria, et voilà comment est-ce qu'il les nourrit. Mais la foule là, c'était difficile pour eux de se détacher de Jésus. Parce qu'ils ont cru, ils ont accepté, ils ont vu les signes, ils ont vu les prodiges, les miracles qui se sont accomplis au nom de cet homme. Donc, ils étaient devenus des gens convaincus du ministère de Jésus. Amen. Convaincus de l'appel de Jésus-Christ. Amen. Et la Bible dit ici, ils étaient 5000 hommes, sans compter les femmes. Or, on sait que dans les églises, il y a plus de femmes. Donc, on imagine, c'était quelle foule? C'était une foule énorme de personnes. Donc, c'était presque tous les villages ici qui se rassemblaient là-bas sur la montagne. Il fallait qu'ils soient à l'extérieur de la ville. Parce que c'était dans la ville, c'était débandade. Voyez-vous. Un ministère puissant sur le ministère du Christ. Alors c'est là où Jésus va les prendre, les apôtres, s'est retiré en dehors de la foule, pour leur poser la question, mais qu'est-ce que la foule dit de moi? Donc, vous avez prêché, mais quel est le message que vous avez transmis? Qu'est-ce que la foule dit de moi? Les autres disent non, tu es Élie. D'autres disent non, d'autres disent que tu es Jérémie. Donc la foule était pas positionné. Mais est-ce que c'est pas Jérémie qui est revenu? Est-ce que c'est pas Élie qui est revenu? Est-ce que c'est pas Ésaïe qui est venu? Est-ce que c'est pas Jean-Baptiste qui était mort, qui est ressuscité, que Dieu a ressuscité pour continuer l'œuvre? Parce que cette œuvre-là, c'était Jean-Baptiste qui le faisait. Amen. Mais est-ce que c'est pas Jean-Baptiste? Et c'est là où Pierre, sous l'onction de Dieu, sous la puissance de Dieu, va dire, tu es le Fils de Dieu. Amen. Le Fils unique de Dieu. Et Jésus a tressailli de joie. Il a dit, Pierre, ce n'est pas toi qui me le dis. Cette révélation vient de Dieu, vient du Père. Et sur cette révélation que tu as, je bâtirai mon église. Ça sera comme une pierre où je viendrai construire mon église. Et les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre cette révélation. Amen. Parce que quand on a la révélation de Christ, de qui il est, de comment il vit, on a dit que la mort et le séjour de mort et le péché n'a plus d'autorité sur vous. Amen. Parce que Christ est la révélation finale de la Bible. Amen. C'est la première des révélations que chaque croyant doit avoir dans sa vie. Amen. 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 Et c'est la première des choses qu'on doit enseigner, qu'on doit parler, qu'on doit insister sur ce qui est Jésus-Christ. Comprendre qui il est, comment il doit vivre en nous.
Qu'est-ce que nous devons croire? C'est cette révélation-là. Alors, Jésus va leur dire, ne dites à personne. Je vais lire dans Luc 9, 20. Et vous, leur demanda-t-il, que dites-vous que je suis? Pierre répondit, le Fils de Dieu. Jésus leur recommanda sévèrement de ne le dire à personne. Jésus leur recommanda sévèrement de ne le dire à personne. Il ajouta, donc sur cette révélation qu'il est le Fils de Dieu, il ajoute quelque chose dessus. Il ajouta qu'il fallait que le Fils de l'homme, souffre beaucoup. Amen. Donc on cite ici, souffrance. Souffre beaucoup. Il fallait que le Fils de l'homme souffre beaucoup. Qu'il fût rejeté par les anciens. Rejet. Par les anciens. Qu'il fût rejeté par les anciens, par les sacrificateurs et les scribes. Qu'il fût mis à mort. Amen. Amen. Mis à mort. Qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita le troisième jour. Amen. 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 Troisième jour, il doit ressusciter. Voilà les trois choses que Jésus leur cite au-dessus de la révélation de qui il est. J'ajoute sur la révélation que vous avez, Amen, que le Fils de l'homme doit souffrir beaucoup. Oui, monsieur. Doit être rejeté. Oui, monsieur. Doit aussi être mis à mort. Mais le troisième jour, oui, monsieur, le Fils de Dieu, le Fils de l'homme, doit être ressuscité. Amen. Amen. Et il leur dit, ne dites ça à personne. Amen. Oh, gloire à Dieu. Parce qu'il devait ressusciter le troisième jour. Amen. Il était Dieu qui était fait chair. Au fond, madame dit, dans un homme qui fuit la présence de Dieu. 96-97. Il dit, il n'y a jamais eu qui lui soit comparable. Personne, aucun prophète qu'on peut comparer avec Jésus. Même pas Moïse, même pas Élie, même pas William Branham. Aucun. Il dit qu'il n'y a jamais eu de comparable. Oui, monsieur. Il vivait dans un monde à lui seul. Aucun homme n'a jamais parlé comme lui. Dès qu'il ouvrait la bouche, il y avait quelque chose là qui était différent de n'importe qui d'autre. Oh, quelqu'un a dit, il était simplement un homme ordinaire. Oh, je proteste contre cela. Il n'était pas un homme ordinaire. Il était Dieu. Voilà ce qu'il était. Car aucun homme n'a jamais parlé comme lui. Aucun homme n'aura pu parler comme lui. Parce qu'il était la parole vivante elle-même. Amen. Faite chair, la manifestation de la plénitude de Dieu. Oh, je l'admets. Les prophètes avaient leur message. Ils avaient les messages à leur époque. Ils ont aujourd'hui aussi les messages. Nous avons aussi le message aujourd'hui. Mais là, il y a un corps. Christ, la plénitude de la divinité manifestée en lui. Oh, il était unique. Ne le comparez avec personne. Amen. Amen. C'est lui qui a dû affronter la question. Avec toute la puissance qu'il avait. Il aurait pu être roi dans le monde. Il pouvait le faire. Qu'il vienne sur la terre et il devient roi au monde. Il pouvait le faire. Il est Dieu. Il n'y a pas de limite. Quelle limite on va appliquer sur Dieu? Il n'y a pas de limite. Il est incomparable. On ne peut pas le comparer avec les prophètes qui viennent avec les messages. Il dit que lui, c'est qu'il, quand il ouvrait la bouche, c'est quelque chose qui sonnait autrement que les gens n'avaient entendu. Parce que c'était quelque chose de surnaturel qui était caché derrière chaque parole qu'il prononçait. Amen. 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 Oh là là, il devait être roi, il pouvait être roi du monde. Ou pour être roi des saints. Pourtant, il est déjà. Mais il n'a pas fait cela, voyez-vous. Donc Pierre, Jacques, Matthieu, les apôtres savaient, bien qu'il leur a dit de ne pas dire qu'il était le Christ, le Dieu d'Israël. Ils savaient que c'était le Messie que les pharisiens, les scribes, n'arrivent pas à accepter. Ils savaient que cet homme que nous suivons là, nous avons fait le meilleur des choix qui puisse exister. Être serviteur d'un Dieu, d'un homme qui incarne Dieu dans sa vie. Voyez-vous? Alors, c'est là qu'il va quitter ici.
Donc 8 jours après ces révélations de qui il est, le Fils de Dieu, le 8e jour, il décide d'aller à Bethsaïda. Et quand il arrive à Bethsaïda, c'est là où il va prendre Pierre, Jacques et Jean pour aller sur la montagne de transfiguration. Alors, je vais résumer ça parce que nous l'avons déjà vu, rapidement pour entrer en Jérusalem. Et quand il va prendre Pierre, Jacques et Jean sur la montagne de transfiguration, il va les laisser un peu plus bas. Lui, il va monter un peu plus haut. Parce que les prophètes et les apôtres ne doivent pas être sur les mêmes dimensions. De la même manière, quand le prophète est mort, quand il est sorti de son corps, l'ange lui a dit, est-ce que tu aimerais voir ce qui se passe au-delà du temps? Il dit, oui Seigneur, j'aimerais voir ça, pour venir témoigner à mes frères. Et le prophète dit qu'il est sorti de lui-même, il a fait quelque part, pouf, il était à un endroit. Il a vu, il y avait des bien-aimés, et la question qu'il a posée, malgré qu'il était sur un piédestal un peu plus haut, où est Jésus-Christ? J'aimerais le voir. On a dit qu'il est un peu plus haut. Voilà. Et là où les apôtres étaient, lui, il est monté un peu plus haut sur la montagne. Au moment qu'il lève la tête pour voir, il voit Jésus-Christ transfiguré. Mais à côté de lui, il y a Élie, il y a Moïse. Et nous avons vu, et du coup, il va lever les yeux, ils vont voir Jésus, Pierre, Jacques et Jean. Et nous avons vu, le prophète rapidement nous a dit que nous étions tous représentés le jour-là. Il y avait Élie qui représentait l'enlèvement, qui ne passe pas par la mort pour être enlevé. Il y avait Moïse qui représentait la mort. Et il y avait Jésus qui représentait la résurrection. Donc il y avait la mort, la résurrection et l'enlèvement. Et nous étions tous représentés ce jour-là. Et qu'est-ce qu'ils étaient en train de faire? Nous avons vu que quand ils étaient sur cette montagne, ils parlaient de quelque chose qui devait se passer à Jérusalem. Et la Bible dit dans Luc 8, 29, pendant qu'il priait, l'aspect de son visage changea et son vêtement devint d'une éclatante blancheur. Et voici 2 hommes s'entretenaient avec lui. C'était Moïse et c'était Élie. Amen. Qui apparaissaient dans la gloire. Parlaient de son départ qu'il allait accomplir à Jérusalem. Donc nous bénissons Dieu pour l'onction de l'homme. Amen. Qui est Luc. Amen. Parce qu'il n'a pas rougi comme l'aigle Jean, ou il n'a pas rougi comme le taureau, ou comme le lion Matthieu, mais l'onction de l'homme a introduit la compréhension de ce qui s'est passé là-bas. Et c'est le seul de la Bible qui nous explique que les 3, en fait, là-bas sur la montagne, discutaient de l'événement qui devait se passer à Jérusalem. Amen. Amen. Et voilà qu'il nous précise, il parlait de ce qui devait se faire à Jérusalem. Parce que là, Jésus, étant Dieu dans la chair, avait aussi une mission qu'il devait accomplir. Et dans la mission, c'est ce qu'il a dit aux apôtres, qu'il doit souffrir beaucoup souffrir, il doit être rejeté des anciens, il doit être mis à mort, et il doit aussi être ressuscité le 3e jour. Et les 3 onctions étaient là. Élie, l'enlèvement, Moïse, la mort, Jésus, la résurrection. La mort, la résurrection et l'enlèvement étaient autour de cette onction. Christ, pour discuter, pour échanger de ce qui devait se faire à Jérusalem. Et donc quand Jésus descend, voilà comment est-ce que la nuée vient couvrir les apôtres pour dire, écoutez-le, c'est mon fils unique. Quand il descend avec un message. Ainsi dit le Seigneur, c'est le temps de départ pour Jérusalem. Parce qu'ils ont déjà communié avec le ciel. Et il y a eu des témoins physiques, Pierre, Jacques, Jean, des témoins spirituels, et lui-même qui était là comme Dieu créateur, pour le départ vers Jérusalem. Amen. Et voilà comment est-ce que le départ de Jérusalem va être acté, et ils vont quitter Bethsaïda, ils vont arriver vers le village des Samaritains. Et dans ce village, nous avons vu, c'est là où il a guéri les 3 lépreux. C'est là où il a parlé de la venue du ministère du Fils de l'homme, parce qu'il leur disait que
il y aura des jours qui viendront où vous n'allez plus me voir. Où vous aurez besoin de goûter le jour du Fils de l'homme. Mais ça ne sera plus possible. Et si vous lisez la Bible, vous allez voir que dès sa descente de montagne de transfiguration, tous les messages qui venaient après, il parlait déjà de son départ. Et c'est là où il introduit ici le ministère du Fils de l'homme. Vous allez me chercher, vous ne me verrez pas. Vous aurez besoin de voir encore le même signe du surnaturel de Dieu fait chair. Vous ne me verrez pas. Si on vous dit que je suis dans les champs, n'allez même pas. Si on vous dit que je suis caché sur les montagnes, ne montez pas sur les montagnes. Si on vous dit que je suis caché dans une forêt comme un Dieu et vous êtes dans la vie, non, je ne serai pas là. Mais comme l'éclair quitte de l'Orient pour aller à l'Occident, comme l'éclair quitte la contrée d'un coin pour aller se révéler à l'autre coin, ainsi sera la venue du Fils de l'homme. Il viendra comme le jour de Noé. Les gens vont manger, boire, mais le ministère du Fils de l'homme sera en train de tourner. Le ministère du Fils de l'homme sera en train d'être révélé. Mais il faut, il dit maintenant, avant que cela arrive, dans le verset, je vais lire ça rapidement, dans le verset, je vais lire ça rapidement, dans le verset Luc 18, 31, il dit, mais avant que cela arrive, il faut que le Fils de l'homme puisse souffrir. Amen. Luc 17, 25, il dit, mais il faut qu'auparavant, avant que ces choses arrivent, qu'il souffre beaucoup. Il précise ça. Luc 17, 25. Il faut qu'il souffre beaucoup, le Fils de l'homme. Qu'il soit rejeté. Il répète ça. Il répète encore. Et ce qui arrivera au temps de Noé sera arrivé au temps du Fils de l'homme. Mais avant que ces choses arrivent, avant que vous voyez encore le ministère du Fils de l'homme à jour, le ministère du Fils de l'homme exprimé, il faut que ces deux choses-là arrivent. Qu'il souffre beaucoup, qu'il soit rejeté et qu'il puisse être mis à mort. Et la question que je me suis posée, pourquoi pas commencer par souffrir, ou bien mis à mort, ou bien souffrir, mis à mort, ou bien souffrir et passer directement à la mort. Il commence d'abord à souffrir, après il passe, on le rejette, après il passe pour mourir. C'est comme si c'est contradictoire. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est vrai. Hein? C'est comme si c'est contradictoire. En principe, il devait souffrir, il devait être rejeté, souffre et mourir. En principe. Mais là, il parle d'abord de sa souffrance. Et il répète ça dans presque tous ses enseignements. Il doit souffrir beaucoup, il doit être rejeté, il doit mourir et il doit ressusciter. Amen. Et c'est ce qu'il répète ici aux apôtres, ici, dans le village de Samarie, après la guérison des 10 lépreux. Alors, il quitte ici, nous avons vu ça, il quitte ici, il descend maintenant à Jéricho. Oh, Jéricho, c'est la plus grande ville en Israël avant d'arriver à Jérusalem. C'est au moins à 27 km. Donc, Maxi, on peut prendre 1 heure de route à pied. Oui, monsieur. Donc, s'ils quittent Jéricho directement à Jérusalem, ils vont faire peut-être 27 km, non pas 1 heure, peut-être une journée. Une journée de marche. Donc, s'ils quittent Jéricho pour Jérusalem, pour les 27 km, ils vont marcher seulement une journée, ils arrivent à Jérusalem. Mais quand il arrive à Jéricho, il fait stop. Et voilà, le jeune homme riche en route, quand il voit Jésus en route vers Jéricho, le jeune homme riche le rencontre. Ah, maître, Rabbi, nous te cherchons. Rabbi, dis-moi, qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir la vie éternelle? Mais respecte la loi. Tu connais la loi, respecte, tu auras la vie. Oh, Rabbi, je respecte ça depuis ma naissance. Alors, excuse, comme tu respectes ça, il te reste une seule chose. Parce que Jésus est l'accomplissement de la loi. La loi, toute la loi s'applique dans la vie de Jésus-Christ. Maintenant, comme tu respectes la loi, il te reste maintenant une seule chose, c'est de me suivre. Et vends tes biens, vends ta richesse et viens et suis-moi. Et la Bible dit que le jeune homme riche ne pouvait pas, parce qu'il était très riche. Il ne pouvait pas vendre sa richesse pour se comparer à Pierre. Oh, gloire soit rendue à Dieu. Le prophète nous dit qu'il a regardé Pierre, il a regardé Jean, il a vu leur habillement, il a vu leurs pieds, il a vu leur coiffure. Ah, il a dit non. Donc je vais vendre ma richesse pour me comparer à ces hommes-là
qui te suivent derrière, qui font des routes, des marches, des heures de marche, remplies de poussière, ils sont là fatigués avec leurs habits. Et moi, je laisse tous mes esclaves, mes serviteurs, pour que moi, je rentre dans le bain de ces apôtres-là. Or, c'était la grâce de Dieu pour un homme. C'est Dieu qui donnait la grâce à un homme pour être sauvé. Et il faut même dire que Dieu pouvait même l'ajouter dans le lot des apôtres. Parce qu'il avait déjà aimé. Oui, il avait aimé. Mais il a rejeté la grâce. Il a préféré s'accrocher à la loi. Et rejeter l'accomplissement de la loi. Or, le Dieu de la loi était fait chair. Donc c'était le Dieu de Moïse qui était devant lui en train de lui dire, viens chez moi. Il a rejeté cette grâce-là. Le ministère du Fils de l'homme. Il a rejeté ce ministère. Et voilà comment ce que vous pouvez dire qu'il a été condamné dès ce jour. Donc dès qu'il a tourné le dos au Messie qu'il attendait, il a signé sa condamnation. Il est parti et nous savons dans le message, le format nous dit qu'il était perdu. Et voilà comment est-ce que Jésus laisse ce jeune homme riche en route. Il rentre maintenant dans Jéricho. Et tout en sachant que la même foule qui était ici était en train de le suivre. Donc il ne marchait pas seul, c'était avec une délégation de gens. Et les gens étaient en route. Donc vous savez qu'il y a des milliers de gens qui sont en train d'avancer, en train de suivre le Messie. Et Bartimée, qui était assis ici à l'entrée, entend, lui qui est aveugle, qui ne voit pas, mais entend de ses oreilles la foule des gens en train de crier. Jésus qui on va monter à Jéricho, on va monter à Jéricho. Mais Bartimée se dit, mais qu'est-ce qui se passe ici? Il dit que c'est Jésus de Nazareth, le prophète du Galilée. Amen. Qui est en train de rentrer à Jéricho. Il dit, celui que j'entends souvent les témoignages, même si je ne vois pas, mais moi aussi j'entends les témoignages de cet homme. Ah, Jésus. Il s'est levé, il a crié, oh, fils de l'homme, aie pitié de moi, fils de... Les gens ont dit, oh, mais toi tu es aveugle, reste là. Même si Jésus était loin, faut me dire, même s'il était loin, mais à cause de la sémence qui était dans Bartimée, même s'il disait à voix basse, aie pitié de moi, Jésus devait s'arrêter. Parce que c'était une prière qu'il exprimait. Aie pitié de moi. Jésus s'est retourné. Il a dit non. Où est Bartimée? Il est arrivé. Il a dit, ta foi t'a guéri, sois guéri. Bartimée s'est levé, aveugle, il a vu. Et le témoignage de Bartimée a encore enflammé la foule. Et la foule, en rentrant avec le témoignage dans la ville, avec le témoignage de Bartimée, la ville était déjà secouée. Et ceux qui rentrent avec lui, et ceux qui attendent dehors, même Zachée, le chef des publicains, s'est dit non, si j'avais prévu le rencontrer, mais si je le rencontre dans ces conditions-là, je ne vais pas le voir. Je ne vais pas le voir. Il nous faut s'accrocher, nous avons vu ça, sur un arbre sycomore, où je vais grimper dedans, dessus, pour le voir passer. Et Jésus aussi, qui savait qu'il y a le fils d'Abraham qui vit dans Jéricho, qui doit me loger, où je dois me reposer avant d'arriver là, je dois chercher là où il se trouve. Donc, la soif, la profondeur appelle toujours une profondeur. Donc, lui, il a la profondeur de chercher Jésus, et Jésus aussi cherche cette profondeur où il va se loger à Jéricho, où il va dormir à Jéricho, où il va se reposer avec ses apôtres, avec la longue marche qu'ils ont faite à Jéricho, avant de prendre le départ vers Jérusalem. Et Bartimée était le chef des publicains. Vous savez, les publicains, pardon? Zachée, oh là là. Zachée était le chef des publicains. Et vous savez que Zachée, le publicain en Israël, étaient des hommes qu'on rejetait. Donc, ils n'étaient pas des Romains, ils étaient des Juifs qui travaillaient pour le compte des Romains. Et les Romains étaient ceux qui dominaient en Israël. Ils prenaient le contrôle d'Israël. Armés, c'était eux. Ils avaient laissé la partie spirituelle parce qu'ils avaient vu que c'était un peuple religieux. Mais côté armée, côté domination, administration, c'est eux qui géraient. Et ils prenaient des frères juifs et ils les nommaient dans les postes élevés pour collecter les impôts. Donc là, Bartimée, lui, il n'était pas un publicain, mais il était chef des publicains. Donc vous voyez le rang social qu'il avait.
Et dans ce rang social-là, il s'est dit non. Si lui, j'entends dire qu'il est en route, il quitte la ville, le village de Samarie, pour venir à Jéricho, moi j'ai entendu qu'il a fait des choses extraordinaires, qu'il a ressuscité des morts, qu'il a pardonné les péchés. Non, je vais aller restituer tout ce que j'avais volé. Donc, avant même que Jésus entre, il avait déjà commencé à faire sa repentance. Amen. Parce qu'avant que le Saint-Esprit vienne en vous, la procédure doit commencer par la repentance. Il est allé restituer ce qu'il avait volé. Zachée a restitué en double ce qu'il avait pris. Il a restitué en quadruple ce qu'il avait pris. Donc son cœur était déjà prêt. Il était en attente de la venue du Christ dans sa maison. Et Jésus, quand il rentre à Jéricho, lui aussi, il cherche là où il faut se reposer. Or, là où il doit se reposer, c'est là où la vie est pure. Là où la repentance est complète. Là où le salut est scellé. Là où la personne a préparé sa maison. Ce n'est pas dans n'importe quelle maison. Ça doit être une maison préparée. Qui doit recevoir le tabernacle de Dieu en bureau. Dieu incarné fait chair. Et Jésus entend à Jéricho. Il rentre à Jéricho. Lui aussi, il cherche la personne qui est prête pour le recevoir. Et toute la foule le suivait derrière. Et dès qu'il passe là où il y avait l'arbre, le sycomore, lui il s'arrête. Il lève les yeux. Il dit Zachée, descends de l'arbre. Mais d'où connaissait-il Zachée? Amen. D'où connaissait-il Zachée? Vous voyez-vous? Jésus connaît toutes choses. Amen. Il a dit Zachée, descends de l'arbre. Aujourd'hui, le salut est rentré dans ta maison. Et Zachée est descendu de l'arbre. Les gens pouvaient se questionner. Oh, mais c'est le chef de publicain. Comment il peut aller dormir là-bas? Oh, Jésus regarde le cœur, pas le témoignage de ce que les gens disent de toi. Parce que ce que les gens disent de toi, tu t'es déjà repenti. Donc même s'ils parlent mal de ce que tu as fait, tu parles mal de ce que tu t'es repenti, Jésus ne regarde plus les voix des hommes, mais il regarde l'état de ton cœur. Et s'il voit que le cœur est prêt, la maison est prête, lui il vient. Parce que la vie qu'il vient donner ne dépend plus de la vie du passé. La vie du passé doit être crucifiée. Chef de publicain, oui, mais il s'est repenti. Et Jésus est rentré dans sa maison. Et quand Jésus rentre dans sa maison, il était heureux d'être reçu par Zachée. Zachée a pris soin de lui. Il a dit, maître, je suis allé réparer toutes ces choses. Je suis allé restituer ce que j'avais volé. J'ai même parlé à mes collègues, à mes subordonnés publicains, que vous ne devez pas le faire. Donc il a porté le merveilleux témoignage. Et voilà, Jésus s'est réjoui, dit, Zachée, Zachée, fils d'Abraham. Amen. Lui, il disait aux pharisiens que vous n'êtes pas les fils d'Abraham. Parce que si vous étiez le fils d'Abraham, vous aurez cru. Parce qu'Abraham a vu mon jour, il s'est tressailli de joie. Mais voilà, il lui trouve un homme, il lui dit non, toi, tu es le véritable fils d'Abraham. De la même manière, Abraham a vu mon jour, il s'est tressailli. Toi, tu as vu mon ministère aussi, tu t'es tressailli. Et tu m'as reçu comme ton père. Ton père m'a reçu, il a lavé les pieds. Il m'a donné à manger. Et j'ai tourné le dos à la tente. J'ai discerné Sarah. Sarah a reçu la grossesse. Et quand je rentre en toi, tu m'as aussi reçu. Tu m'as donné la table. Tu as donné la table à mes serviteurs. Nous mangeons ensemble. Nous sommes heureux dans ta maison. Il dit, Zachée, le salut est rentré dans ta maison. Amen. Le royaume de Dieu est rentré. Dans ta maison. La vie éternelle est rentrée. Amen. Toi et ta génération, vous serez sauvés. Parce que si tu crois, toi et ta famille est scellée. Amen. Le salut est rentré dans la maison des Zachée. Amen. Un homme merveilleux qui a reçu Christ pour se loger à Jéricho. Oh, c'était un homme merveilleux. Amen. Et voilà comment est-ce que Jésus va quitter Jéricho. Il va quitter Jéricho ici pour aller vers Béthanie. Or, Béthanie ici, c'est comme nous, tel que nous sommes dans le 91. Nous sommes à quelques kilomètres de Paris. Donc Béthanie, c'est un village qui se trouve aux alentours de Jérusalem. Donc de Béthanie à Jérusalem, c'est maxi 3 km. Amen. Donc à pied, c'est maxi 45 minutes à pied pour aller à Jérusalem. Amen. Donc c'est un village qui est autour de Jérusalem. Parce que Jérusalem était comme la capitale. Et dans la capitale, c'est comme nous voyons Paris. Et aux alentours de Paris, il y a des villes. Il y a Chili-Mazarin, il y a des villes. Il y a Rissorangis,
il y a Évry, il y a tout ça sont aux alentours de Paris. Et Béthanie aussi était un village qui était aux alentours de Jérusalem. Et quand Jésus quitte Jéricho, il va droit à Béthanie. Et c'est là, en route, qu'il va dire aux apôtres d'aller le chercher une âne. Et il va utiliser cette âne pour rentrer à Jérusalem. Lisons un peu dans la Bible. Dans Luc 19, le verset 18. Après avoir parlé, Jésus marcha devant la foule. Vous comprenez ça? Donc, il y a la foule qui rentre, il y a la foule qui sort. Donc, et ceux qui étaient là, voyant qu'il a même changé le chef de publicain, eux aussi se sont rassemblés avec la foule pour sortir de Jéricho. Et quand il marche avec la foule, la Bible dit, Jésus marcha devant la foule. Donc c'était un spectacle merveilleux, mes frères. Amen. C'était trop beau à voir. Amen. Dieu devant, les apôtres derrière et la foule derrière. C'était merveilleux. Amen. C'était un spectacle. Vraiment, quand j'en passe, ça me réjouit. Vraiment. C'était merveilleux à cette époque-là. Et Jésus marcha devant la foule. Donc il est devant la foule derrière. Donc je sais peut-être qu'il chantait, peut-être qu'il adorait, le fils de l'homme et de victoire. Le fils de l'homme en train de marcher et la foule derrière en train de suivre. Et les apôtres derrière de foule. Et ils quittent depuis la Galilée. Ils sont là en train de marcher, ils rentrent dans Jéricho, ils sortent. Donc ils ramassent même des gens en route. L'évangélisation en l'ancienne monde. C'était merveilleux à cette époque. Et Jésus marcha devant la foule pour monter où? À Jérusalem. Lorsqu'il s'approcha de Bethphagée et de Béthanie, vers la montagne appelée Mont des Oliviers, Jésus envoya 2 de ses disciples en disant, allez au village qui est en face. Et quand vous y serez rentrés, vous trouverez un ânon attaché, sur lequel aucun homme n'est jamais assis. Détachez-le et amenez-le. Donc il arrive ici, avant de rentrer ici à Diable, la foule est là. Il dit aux apôtres, bon, il s'arrête. Bon, vous deux, allez là-bas dans les villages qui sont aux alentours là. Il y a un village, vous allez là-bas, vous allez voir un âne. Un âne, vous allez le détacher et vous devez me ramener. Mais c'est merveilleux. Il vient d'arriver là. Mais comment sait-il que dans un village quelque part, il y a un âne qui est attaché? La puissance de la vision. Ah, Seigneur. Et quand vous allez arriver, vous verrez quelqu'un vous dire, mais pourquoi vous les détachez? Dites que le Seigneur en a besoin. Tout. Fait. Derrière, l'ainsi dit le Seigneur, il y a une puissance qui se cache. C'est mon âme. Je l'ai lié pour l'utiliser. Et vous venez de nulle part. Vous venez me dire que le Seigneur en a besoin. Mais quel est le Seigneur? Amen. Parce que la personne qui avait lié ignorait l'utilité de l'âme. Et Luc, qui est le docteur du Nouveau Testament, des 4 évangiles, dit que vous trouverez un ânon attaché sous lequel aucun homme ne s'est jamais assis. Détachez-le et amenez-le-moi. C'est extraordinaire. Un ânon sous aucun homme n'est jamais assis. Aucun homme n'est jamais monté sur ça. Alors que l'ânon a pour utilité de monter, de mettre les choses pour qu'il t'aide pour marcher. Mais il dit que l'ânon là, aucun homme sur la terre n'est jamais monté. Il devait être le premier à monter sur cet ânon là pour monter à Jérusalem. Mais il envoie les apôtres le détacher. L'ânon là peut être un fils de Dieu. L'ânon là peut être une fille de Dieu. Où Dieu envoie prêcher l'évangile pour détacher cet ânon, pour les ramener à Christ. L'ânon là peut être un enfant de Dieu qui est lié par un lien, qui est lié par la tradition, qui est lié par la mondanité, lié par la souillure. Avant de rentrer, il dit allez prêcher l'évangile. Et par la puissance de l'évangile, vous allez délier ces ânons qui sont liés. Amen. Et quand ils arrivent, ils ont délié cet ânon. Et voilà comment ils commencent à rentrer à Béthanie. Ils commencent à rentrer à Béthanie. Donc eux, ils sont ici. Au moment que ils arrivent ici, et Jésus et la foule arrivent ici, parce que le rendez-vous c'est à Béthanie.
Et Béthanie qui est proche de Jérusalem. Donc quand tu es à Béthanie, tu vois Jérusalem, là-bas, le mont du temple. Et voilà comment est-ce que Jésus entre. Et dans Béthanie, ce qui est spécial, pourquoi Jésus choisit Béthanie? Parce que la famille la plus gentille de Jésus habitait là. La famille de Lazare. Le prophète nous dit que Jésus a grandi avec Lazare. De même, son habit là a été cousu par la famille de Lazare. Donc c'était une famille qui aimait Christ, qui aimait Jésus dès le bas âge. Et ce qui fait que Jésus ne pouvait pas supporter que Lazare meure. Donc Lazare qui était ressuscité déjà, habitait ici avec ses sœurs. Et Jésus choisit la maison de Lazare pour aller se reposer, pour préparer son entrée à Jérusalem. Et la foule qui le suit, la Bible dit, une grande multitude de Juifs apprirent que Jésus était à Béthanie. Et s'ils y vinrent, non pas seulement à cause de Jésus, lui, mais aussi pour voir Lazare qu'il avait ressuscité des morts. Donc la foule qui est ici, entre à Béthanie, il y a une foule ici qui sort aussi. Non pas pour aller voir Jésus quand ils écoutent les échos, mais pour aussi aller voir Lazare, qui était ressuscité des morts. Donc vous voyez, il y a eu croisement des foules à Béthanie. Voyez-vous? Et il continue, il dit, verset 10, les principaux sacrificateurs délibèrent de faire mourir aussi Lazare. Donc, les sacrificateurs qui sont ici, disent non. Ça veut dire que nous, on a toujours laissé le témoignage là ici. Et voilà, Jésus entre dans Béthanie pour aller voir Lazare, cette famille encore. Non. Il faut aussi détruire aussi le témoignage. Donc, on ne doit pas détruire seulement la vie, mais aussi le témoignage qui va avec cette vie. Parce que si on tue Jésus, on laisse Lazare, on ne va rien faire. Il prend aussi la décision de tuer aussi Lazare. Voyez-vous? Parce que beaucoup de Juifs se retirèrent d'eux à cause de lui et croyaient en Jésus. Verset 11. Donc beaucoup de Juifs dans Israël croyaient en Jésus sans même le voir à cause du témoignage de Lazare. Parce que pour eux c'était inconcevable. Comment un homme peut faire 4 jours dans la tombe? Il s'est décomposé. Sa peau est collée avec les os. Le sang a arrêté. La coagulation du sang. Les yeux, les insectes ont commencé à dévorer les orteils des yeux. Les pupilles des yeux. Les orteils ont commencé à dévorer les intestins. Tout était mort. Mais cet homme vient. Il dit Lazare sort de la tombe. Et Lazare sorti de la tombe vivant. Non, avant même de voir ce Jésus, à cause du témoignage, nous on croit déjà. Et la Bible dit, beaucoup de Juifs se retirèrent d'eux à cause de lui, Lazare, et croyaient en Jésus-Christ. Donc le témoignage de Lazare commençait à vider les églises à Jérusalem. Les pharisiens commençaient à se rendre compte que les synagogues étaient en train de devenir de plus en plus vides. Les églises étaient en train de devenir de plus en plus vides. Parce que le ministère de Fils de l'homme suce. Le ministère de Fils de l'homme attire. Le ministère de Fils de l'homme produit l'aimant qui doit faire sortir les élus des dénominations. Le ministère du Fils de l'homme appelle des gens à sortir des congrégations où ils sont liés par les liens dénominationnels. Et les gens sortaient des synagogues à cause du témoignage de Lazare. Pour croire Jésus-Christ. C'est exactement ce qui se passe aujourd'hui. Le ministère de Fils de l'homme exprimé à travers un prophète, attirer les élus de sortir des clans dénominationnels. Pas à cause de lui qui est un homme, mais à cause du signe de Fils de l'homme, à cause du témoignage, à cause de la révélation produite dans cet âge. Parce que dans ce jour, nous avons vu la lumière de Dieu exprimée, apporter l'évangile. Dieu nous a visités. Et c'est exactement ce qui se passait ce jour. Le témoignage de Lazare était trop fort pour les Juifs, que les synagogues commençaient à sortir.
les églises commençaient à se vider. Yes, sir. Et les Juifs Yes, sir. commençaient à croire Yes, sir. en Jésus-Christ à Amen. cause du témoignage de Lazare. Amen. Et quand Jésus entre à Béthanie, avec la foule, comme nous l'avons vu, lui devant, la foule derrière, et la foule qui était à Jérusalem était aussi en train de sortir, parce qu'il a appris que Jésus était en train de rentrer à Béthanie. Et quand il arrive à Béthanie, Jésus rencontre Lazare. Et là, c'est un dimanche. Voilà. Donc, juste après le sabbat, les foules qui ont fêté le sabbat à Jérusalem, dans le temple, après qu'il est là-bas, non, moi je ne vais pas rentrer chez moi à la maison. Dès que je fais des distances pour venir fêter le sabbat, je vais aller voir d'abord ce Messie-là. Le lendemain du sabbat. La Bible dit, le verset 12. Le lendemain, une foule nombreuse de gens venus de la fête de sabbat. Donc, samedi, le lendemain dimanche. Ayant entendu dire que Jésus se rendait à Jérusalem, prirent les branches, les palmiers, et allèrent au devant de lui, en criant, Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Amen. le roi d'Israël. Amen. Donc les enfants de Dieu appris qu'il a quitté maintenant Béthanie, il est assis sur le dos d'un âne, et il est en train d'avancer pour rentrer à Jérusalem. Et la foule qui était là sortit déjà pour accueillir Jésus-Christ. Et ils crièrent Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, le roi d'Israël. Donc déjà le ministère de Jésus a suscité la haine pour les pharisiens, a suscité la haine pour les Sanhédrins, parce qu'il suçait les brebis. Et là aussi, à l'entrée de Jérusalem, là où siègent les rois, là où siège le gouverneur, ils entendent le bruit du peuple crier « Béni soit le roi d'Israël ». La colère politique aussi s'est levée. Donc, la colère religieuse était déjà levée, mais la colère politique aussi était en train d'être levée. Mais qui est cette personne qu'on appelle le roi? Alors que Hérode est là. Alors que les Romains sont là. Mais qui est cette personne? J'aime l'interprétation de Matthieu. Matthieu 21, 9 dit « Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient. » Donc il y a ceux qui suivent, comme la foule derrière, et ceux qui précédaient devant étaient comme en train de faire un croisement. Et les foules qui sont derrière crient, les foules qui sont devant crient. Ils criaient Hosanna, fils de David, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Amen. Hosanna dans le lieu très haut. Oh, Seigneur. Et lorsqu'il entra à Jérusalem, toute la ville à Jérusalem, toute la ville à Jérusalem fut émue. Et l'on disait, mais qu'est-ce que celui-ci? La foule répondait, c'est Jésus le prophète de Nazareth en Galilée. Amen. Donc, la foule commençait à montrer l'identité de la personne qui rentrait. Parce que ceux qui sont restés là, qui n'étaient pas sortis des dénominationnels, qui étaient restés accros du ministère catholicisme, qui étaient, ils ne savaient pas ces choses-là. Ils disaient, mais qui es-tu? Qui est celui-là qu'on parle là tout le temps? Qui est ce prophète-là qui vient là? Il dit que c'est Jésus le prophète de Nazareth en Galilée. Alors, nous savons que pourquoi le peuple est ému. Le peuple est ému parce que en Israël, aux temps anciens, dans les royaumes, c'était la manière que le roi entrait après la victoire et la bataille. Donc quand le roi partait combattre avec les autres nations, quand il était victorieux, il venait avec les soldats derrière et avec les esclaves derrière. Et lui, il était assis sur un cheval guerrier. Et le roi était devant et la foule derrière criait. Et le peuple qui était à l'intérieur aussi recevait le roi. Donc c'était la manière des rois de rentrer dans une victoire triomphale. Mais cette fois-ci, ce n'est pas un roi
Mais c'est un homme qu'on voit des milliers de gens derrière. Lui est devant sur un âne. Les gens jettent les fleurs, jettent les arbres, jettent les habits, jettent les fleurs. Qui Hosanna, roi d'Israël, fils de Dieu, celui qui vient au nom du Seigneur. C'était l'entrée triomphale, l'entrée victorieuse. Parce que Jésus revenait de la guerre. En Galilée, il a ressuscité les morts. En Galilée, il a guéri les lépreux. En Galilée, il a guéri les malades. Il est parti à Bethsaïda. Il était transformé en lumière. Il était adopté. Élie a apparu. Moïse a apparu. Les hommes étaient des témoins. Il est passé dans le village de Samarie. Il a guéri les 10 lépreux. Il est passé à Jéricho. Il a parlé du jeune homme riche. Il a guéri Bartimée. Il a parlé des Zachée. Il est parti à Bethsaïda, là où Lazare était ressuscité. Et quand il rentre en Israël, il y avait trop de témoignages de victoire. C'était l'entrée du roi qui rentrait en Israël sur le dos d'un âne. Et le peuple s'est questionné, mais ce n'est pas un homme qu'on connaît. Qui est-il? C'est le prophète. Amen. Le prophète de Galilée de Nazareth qui était en Galilée. Amen. Et quand il rentre, c'est une rentrée victorieuse. C'est une rentrée triomphale. Amen. Parce que là où il rentre, c'est là où siègent toutes les congrégations. Et ça a réveillé tout le monde. Même le pécheur qui s'endormait, à cause des échos, a écouté que non, il y a un homme spécial qui rentre. Amen. Il rentre comme un roi. Amen. Il rentre comme un conquérant. Amen. Comme un victorieux. Amen. J'aimerais voir cet événement. Donc lui est assis, la foule derrière, les apôtres derrière, il crie. Et ceux qui sont dans la ville sortent avec les fleurs. Ils jettent les fleurs, d'autres ils jettent les habits. Parce que là où il doit passer, il ne doit pas toucher le sol. C'est l'entrée triomphale de Dieu. C'est le roi qui rentre avec son épée. Et l'épée pas physique, mais l'épée de la parole, qui guérit les malades, qui sauve les pécheurs, qui délivre les prisonniers, qui ressuscite les morts, qui purifie les lépreux. Il est rentré avec l'épée. C'est un âne guerrier, comme le Tout-Puissant, pour rentrer à Jérusalem. C'était l'entrée triomphale de Dieu. Et cela a réveillé tous les Sanhédrins, a réveillé tous les pharisiens, a réveillé tous les hommes religieux qui vivaient ici. Mais qu'est-ce qui se passe avec cet homme-là? C'est à cause de cette entrée qu'il prit la décision de le tuer. C'est à cause de cette entrée qu'il prit la décision de l'éliminer. Parce que l'écho était trop grand. L'écho était trop fort. Un homme que nous avons vu, que nous avons côtoyé, entré comme un roi, victorieux, dans le lieu où se trouve le temple, dans le lieu où se trouve la position du tabernacle plus élevé. Et vous voyez, quand il rentre, où va-t-il? Il va directement dans le temple. Parce que exactement, quand le roi était victorieux, il rentrait dans sa ville, là où était siégée sa famille, pour aller fêter sa victoire, pour aller fêter la victoire qu'il a eue contre les ennemis. Mais quand Jésus rentre à Jérusalem, il ne va pas voir quelqu'un. Il doit aller fêter la victoire dans sa maison, dans son tabernacle, dans là où il habite, là où il est censé régner, là où il est censé dominer, la maison qu'on a construite. Il va là-bas pour célébrer sa victoire, pour célébrer les témoignages conquérants qu'il a eus, pour montrer à la nation, voilà les gens que j'ai conquis. Les gens que j'ai gagnés dans le ministère. Voilà les esclaves qui sont liés en mon nom. Et la foule, les peuples qui étaient derrière, qui suivaient. Les gens devaient libérer l'espace parce que c'était des cris, c'était des louanges, c'était des cris, c'était des louanges pour qu'ils puissent entrer dans le temple, pour aller s'asseoir et la fête puisse éclater. Oh, les gens sortaient des dénominations, sortaient pour s'associer avec lui, pour marcher avec lui, pour l'entrée triomphale. C'est une entrée spéciale, une entrée spéciale qu'aucun homme en Israël n'a fait. Aucun homme en Israël a vécu. C'était l'entrée de Dieu lui-même dans son temple. Le premier temple a été détruit. Le premier temple où Salomon a inauguré
Oui. La colonne de feu est descendue Amen. et est rentrée dans ce temple pour Amen. inaugurer ce temple. Amen. Mais ce temple a été détruit. Oui, Le second temple de Zorobabel, oui, monsieur. que le roi Hérode vivant Oui, avait monsieur. décoré pour arranger les choses, Oui, monsieur. n'avait jamais été inauguré. Oui, C'était monsieur. pour eux une occasion. Oui, Parce que monsieur. le Dieu de colonne de feu Oui, monsieur. était devenu cher Amen. pour rentrer dans ce temple Amen. afin de sceller le témoignage. Yes, sir. Mais quand il rentre dans le temple, Oui, monsieur. le temple n'était pas dans la mouvance Oh, de Seigneur. recevoir le véritable Fils de Dieu. Oui, monsieur. Et voilà comment est-ce que Alléluia. lui, qui pouvait inaugurer le premier temple, étant dans sa forme spirituelle, appelée colonne de feu, il s'est fait chair, il s'est transfiguré, Oui. comme sur la montagne de transfiguration. Il est devenu chair. Il rentre maintenant dans son temple pour apporter l'inauguration. Alléluia. Parce que c'était l'entrée triomphale. Et dans cette entrée, aucun démon ne devait lier les enfants de Dieu. Alléluia. Parce que le Tout-Puissant avait pris le contrôle. Amen. C'était des cris à Jérusalem, des cris en route, Amen. des cris Amen. partout dans la ville. Amen. Tout le monde était ému. Amen. Tout le monde était ému de voir le Amen. ministère de ce Christ Oh, Amen. éclater en Israël. Amen. Et ce jour-là, c'était le témoignage final de Jésus. Oh, C'était l'entrée triomphale. C'était l'entrée qui marquait la venue du roi d'Israël. Voilà pourquoi le peuple disait, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, le roi d'Israël. oh. C'était l'entrée du Messie qui les attendait. Amen. C'était l'entrée de la parole faite chair. Oh, C'était l'entrée de la plénitude de Dieu dans un homme roi d'Israël. qui rentre en Israël. Amen. Et il va droit dans le temple pour aller Amen. fêter sa victoire. La Amen. victoire sur les morts, sur les Amen. lépreux. Et beaucoup de gens étaient déjà en train de le suivre. Amen. Oh non, c'est merveilleux de Amen. voir un tel homme Amen. qui rentre dans une victoire triomphale. Amen. Mais quand il rentre dans le temple, la Bible dit dans Matthieu 21, Jésus entra dans le temple de Dieu, il chassa tous les vendeurs, Yes. tous ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Il renversa les tables des échangeurs et les sièges des vendeurs de pigeons. Et il leur dit, il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière, mais vous, vous en faites une caverne de voleurs. Le temple ou la maison du roi, qui attendait que le roi entre quand il est victorieux pour venir s'y reposer, pour qu'il nous donne les témoignages. Mais quand le roi entre dans son temple, il trouve le temple sali. Il trouve le temple rempli de voleurs. Le temple avec des gens qui font des échanges d'argent. Des gens qui vendent l'évangile. Amen. Au lieu de venir trouver le salut sur la terre, Seigneur. alors que les gens attendent le Messie. Oui, monsieur. Et quand le Messie vient, il vient trouver, même les bergers sont devenus des vendeurs. Oh, Les businessmen du haut de la chair, oh Seigneur. qui vendent le salut, Oh Seigneur. qui vendent les témoignages. Oh Seigneur. Des gens il y a aussi des gens qui sont dans l'église des brebis qui achètent ces choses. Et ils commencent à renverser cet homme, à renverser les tables. Oh, que Jésus prenne encore la chicotte aujourd'hui. Amen. Avant qu'il descende, Amen. il vienne un peu fouetter ces gens. Amen. Fouetter un peu ces ministères qui Amen. vendent le salut, Amen. qui vendent la parole, Oh Seigneur. qui saluent le témoignage, Qui saluent. qui couchent avec même les sœurs Oh, dans l'église, Seigneur. qui Oh. vivent une vie de souillure, Oh. sans s'accrocher de ce que la parole dit dans sa pureté. Oui. Et quand Jésus entre, il commence à les chasser. J'étais heureux de rentrer dans mon temple, mais mon temple, ma maison, n'est pas bien circoncis. Oui. Ma maison n'est pas prête pour me recevoir. Il commence à les chasser. Il commence à les mettre dehors. Et les pharisiens qui étaient dans le temple, qui ne savaient pas quoi dire, étaient en train de regarder Jésus, en train de prendre la chicotte, avec colère et avec amour, en train de les corriger. Allez, sors, je ne te connais pas. Mais moi j'ai guéri les noms entre nous. Sors, je ne te connais pas. Je ne t'ai jamais connu. Mais alors que les pharisiens qui étaient là dans le temple, Oui. c'était à eux de corriger les vendeurs. Oui. C'était à eux de corriger les acheteurs, de renverser les tables des pigeons. Ils ne l'ont pas fait. Ils l'ont pas fait. Amen. Amen. C'était des ministères qui aimaient la facilité. Au lieu de prêcher la sanctification. Ah. Parce que dans le temple de Dieu, on doit Ah. prêcher la sanctification. Il faut laisser le péché.
Amen. Il faut laisser la sueur. Amen. Il faut laisser la mondanité. Amen. Parce que quand Dieu vient dans son temple, cette fois-ci, ce n'est plus le temple physique, mais c'est ton cœur, c'est ton âme, c'est ta chair. Amen. Quand il vient dans ce temple, il doit trouver le temple propre. Mais au lieu que les pharisiens qui sont dans le temple corrigent cela, ils ont vu les échanges se faire. Les gens commençaient à vendre les pigeons dans le temple de Dieu. Et la joie qu'il avait est partie. Et la Bible dit, même quand il rentrait, il pleurait. Oh là là. Parce qu'il disait, oh, vous n'avez pas reconnu le jour de votre salut. Le jour de votre visitation. Pourquoi? Parce qu'ils attendaient un roi qui devait venir avec les armées du ciel et les anges. Qui devait rentrer avec un cheval victorieux. Mais c'était un roi humble. C'était un roi doux. Voilà pourquoi la prophétie de Zacharie 9:9 disait, béni soit le roi d'Israël qui vient sur un ânon. Il est doux et humble. Il devait rentrer étant humble. Il devait rentrer étant doux. Mais ils attendaient un roi qui devait descendre pour combattre avec l'armée. Oh là là. Il a commencé à chasser ces gens-là. Et le prophète nous dit, oh, quand Salomon construit les temples, qu'il a été consacré, Dieu est rentré dans ce temple. Et il y habita dans ce temple. Pas vrai? Mais quand Jésus a été consacré à Dieu, dans le Jourdain, Dieu est descendu et habita en Jésus-Christ. Il était Jéhovah. Celui qui confessait son péché devait tourner le regard vers le temple. C'était ainsi. Celui qui confesse son péché doit tourner le regard vers Christ. C'est lui le véritable temple de Dieu. Et Dieu habitait en Christ, et voilà. Et si les gens avaient des ennuis, en quelque lieu que ce soit, comme Jonas dans le ventre de Balaam, ils tournaient le regard vers le temple. En tout lieu où ils se tourneront, les regards, en direction du temple, ils prieront, Dieu l'exauçait. C'était ainsi. Mais quand Christ rentra ce jour-là dans le temple, le peuple ne crut point en lui. Donc quand il rentre dans le temple, le peuple qui était assis ne savait pas que la personne qui est en train de rentrer là, c'est lui le véritable temple de Dieu. Donc, de la même manière, au temps de Salomon, pour être exaucé, il fallait tourner les regards, même si tu es loin. Tu tournes les regards vers le temple et tu fais une prière, Dieu va exaucer. Parce que Salomon avait demandé à Dieu que partout seront les enfants de Dieu. Quand ils tourneront les regards vers cette direction du temple, exauce-les. Et Dieu avait agréé ça. Mais cette fois-ci, ce n'est plus le temple physique. C'était le tabernacle de Dieu étant homme. Et c'était pour dire à la foule que cette fois-ci, ne regardez plus ce temple-là. Ce temple sera détruit. Et moi, je vais le reconstruire en 3 jours. Il parlait de son corps. Il faut maintenant regarder moi qui vous parle. Je suis le vrai temple de Dieu. Le temple de Salomon préfigurait seulement ma venue. C'était une manière de typifier ma venue. Mais parce que le temple de Salomon pointait moi qui est le véritable temple. Et quand Jésus vient, là où le véritable temple de Dieu est exprimé, le peuple ne veut plus tourner les regards vers lui. Il ne veut plus regarder le temple pour avoir la guérison. Il ne veut plus regarder le temple pour prier. Il devait s'éloigner, il commençait à s'éloigner de ce temple. Oh là là. Pour finir, oh diable. Qu'est-ce qui doit se passer à l'église où Jésus entre? Il doit nettoyer. Si Jésus entre ici, la première des choses, c'est nettoyer. Amen. Parce qu'il ne peut pas demeurer là où il y a le péché. Amen. Donc même là où il dit 2 ou 3 se rassemblent en mon nom, ces 2 ou 3 là doivent être déjà sanctifiés. Amen. Ils doivent chercher Dieu pour la sanctification et de la prière. Et quand il descend dans son temple, la première des choses, si tu es justifié, c'est la sanctification. Amen. C'est nettoyer. C'est prêcher l'évangile qui doit crucifier, qui doit fouetter, qui doit toucher les cœurs pour la repentance. Amen. Voyez-vous? Oh là là, pourtant les aveugles avaient vu, mais le peuple avait rejeté ça. Ils n'ont pas voulu croire en Jésus-Christ. Et quand ils rentrent dans le temple, cela a suscité 2 choses. Il y avait les hommes politiques qui se sont réunis. Il y avait aussi les hommes religieux qui se sont réunis. Et le prochain dimanche, nous allons voir
qu'est-ce qui s'est passé dans ces deux choses? Et les 7 jours avant sa mort. Les choses qu'il a accomplies ici, dans Jérusalem. Comme le dimanche passé, nous avons vu le départ pour Jérusalem. Nous avons vu ce matin l'entrée à Jérusalem. Et nous allons voir les événements dans Jérusalem. Amen. Jusqu'à sa mort et sa crucifixion. Amen. Que le Seigneur vous bénisse richement. Amen. Alors que nous nous levons pour la prière. Oh Dieu Tout-Puissant. Oh, Jésus. Nous te bénissons Jésus. Seigneur Jésus. Parce que tu es le véritable roi. Merci, Seigneur, pour ta parole. Tu es le véritable Messie. Merci, Seigneur. Tu es le véritable roi. Nous te bénissons, ô Jésus, parce que ton entrée triomphale était pour nous l'expression de notre joie, l'occasion que les hommes ont exprimée pour te louer, pour t'adorer. Sois béni, ô Jésus, parce que nous savons le but pour lequel tu étais né. C'était pour souffrir pour nous, pour être rejeté pour nous, et pour mourir pour nous, et pour ressusciter aussi pour nous. Nous te bénissons, ô Jésus, pour la grâce que tu nous as accordée d'être appelés fils et filles de Dieu, d'être, ô Dieu, accro à cette parole, dans laquelle, Seigneur, nous avons la joie de te suivre, la joie de laisser, ô Dieu, tout ce qui pouvait nous lier, comme cette foule, ô Père, qui quittait avec toi depuis la Galilée, jusqu'à l'entrée à Jérusalem, qui criait Hosanna, fils de David. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, le roi d'Israël. Nous te bénissons, ô Dieu, pour la grâce que tu nous as faite ce matin. Laisse que cette parole puisse nous fortifier, afin que, Père, quand nous abordons la semaine, que ce soit une semaine glorieuse, où ta main, où ta parole, où le Saint-Esprit nous couvrira, afin que nous ne puissions pas chuter, ô Dieu, par la vie du péché, par la vie de la souillure, parce que la première chose que tu as accomplie dans la vie d'un homme, après l'avoir justifié, c'est de sanctifier cet homme, c'est de l'éloigner de la souillure, c'est de l'éloigner du péché, afin que Dieu, tu entres dans son cœur comme dans la maison des Zachée. Nous te bénissons, ô Dieu. L'honneur te revient, Seigneur. La gloire te revient, Seigneur. Manifeste ta gloire au milieu de nous. Que ta main soit, ô Dieu, toute puissante dans nos vies. Pour nettoyer, Seigneur, là où l'ennemi avait sali. Pour guérir là où il y avait la maladie. Pour ressusciter là où il y avait la mort. Pour détruire l'œuvre de Satan. Pour détruire l'œuvre de l'ennemi. Pour nous donner le véritable, ô Dieu, la véritable position. Parce que nous sommes des fils d'Abraham. Nous avons cru au message de notre jour. Nous avons cru à la parole de notre temps. Nous te bénissons, Jésus. La gloire te revient, Seigneur. L'honneur te revient. Merci pour ta présence au milieu de nous. Et s'il y a un malade ici, dans le nom de Jésus-Christ, qu'il soit guéri. Et que, Seigneur, s'il y a un pécheur au milieu de nous, dans le nom de Jésus, que, Seigneur, la force et la vitalité de Dieu, qui a la puissance de vaincre le péché, puisse entrer dans l'âme de tes enfants. Nous te bénissons, Jésus. Oh Dieu éternel, nous te bénissons. L'honneur te revient, la gloire te revient. Toi, le seul véritable Dieu, toi qui vis, qui règne au siècle des siècles, dans le précieux nom de Jésus. Nous te bénissons, Seigneur. Nous l'avons prié ainsi, dans le nom précieux de Jésus. Notre Dieu, notre adorable Adonai Yeshua Mashiach, le véritable roi, le véritable Dieu, le véritable Messie, notre amour, notre consolation. Que ton nom soit béni, que ton nom soit élevé, vis et règne dans notre vie, que tu entres dans nos maisons, dans nos activités, dans nos programmes de tous les jours. Que tu entres, Seigneur, dans nos projets, que tu crées le résultat, parce que nous t'avons cru, Seigneur. Laisse que Dieu Tout-Puissant, là où tes enfants étaient liés, qu'ils soient déliés, Seigneur. Là où il y avait la main de l'ennemi, que cette main soit coupée, Seigneur. S'il y avait les projets de Satan et de l'enfer et de l'abîme contre tes enfants, dans le nom de Jésus-Christ, que ces choses, et Seigneur, ces programmes et ces plans soient détruits. Et que seul le dessein de Dieu s'accomplisse dans notre vie. Accorde-nous cette grâce, alors que nous t'avons élevé dans le précieux nom de Jésus. Reçois la gloire et la louange. Hosanna, fils de David, celui qui vit, qui règne au siècle des siècles, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.